Salut tout le monde, bon vendredi matin. Je pensais qu'on n'était pas vendredi matin. Des fois je parle puis je dis plus, je sais vérifier. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis là ce matin, pas juste en coucou. Je vous commence le direct, j'en fais une bonne partie. Puis après ça, Julien va venir vous parler de son châle Stephen West. Je me souviens pas du nom, mais en tout cas, quand on a parlé la semaine passée, on vous a fait des kits. Fait qu'il va venir vous expliquer tout ça, puis il a commencé, fait qu'il va vous montrer qu'est-ce qu'il y en a. C'est un châle qu'on avait, qui a beaucoup de points différents et tout ça. Fait que je pense que ça peut être bien, le fun. Je sais que les gens aiment ça, tricoter des projets. Moi, j'adore le jersey, j'ai aucun problème avec ça, mais il y en a qui aiment ça beaucoup avoir différents points pour que ça change tout au long là, du projet. Donc, c'est un super bon projet pour ça. En déca, fait que ça va quand même assez rapidement, fait que ça va faire un châle assez doudou. Là, fait que, il vous montre ça tantôt. On a reçu la Péruvienne Wool. On a reçu une commande, bref, de Filco Lana, donc le Arweta, la Péruvienne, qui est la nouvelle que je vous montre, et la Pernia. Merci. Moi, j'avais tellement hâte fait que je me suis empressée là, vraiment à travailler avec la Péruvienne. Donc, c'est la même composition. Je me demande si on voit assez bien le chandail, Julien. Je vais peut-être allumer la lumière, mais je ne suis pas connectée. Ça va? On va être détail. Parce... Je ne sais pas savoir, est-ce que tu je sais pas si tu as quelle connexion Internet que tu as. J'ai des petits flashs sur mon... On va revenir. C'est peut-être la température. Excuse-moi, là, la température, non. C'est parce que moi, je la vois très foncée, fait que je ne sais pas si les gens... J'aurais allumé la lumière. Je reviens. Ah, les choses. Moi, c'est beau. Pardon? Moi, c'est beau. Pas de... OK, bon, ben j'arrête. On me dit que c'est beau. OK, donc voilà. C'est le Felix Pullover que j'ai fait. Sachez qu'il est aussi disponible en cardigan, en version cardigan. Je vais me tasser par ici. Et c'est ça. Fait que moi, je le tricote avec des 6. C'est ce qui est demandé. Donc, un 14 mailles. Puis, je vous dirais que la péruvienne, c'est un hareng worsted. On peut jouer vraiment avec. D'ailleurs, là, je suis à 14 mailles. Puis, j'ai quand même une bonne densité au niveau du tricot. C'est très souple. Puis, qu'est-ce que c'est le Félix? C'est ça que je disais à mon ami. Ah, là, on voit. Là, je trouve qu'on voit mieux. Donc, le Félix Pullover, c'est un chandail raglant. Très, très, très simple. Fait que la seule chose qu'on a de détails, de différence avec un chandail vraiment basique, c'est vraiment le raglan qu'on vient faire. Oups, je suis à l'envers. Il m'a dit qu'il m'avait mis à l'envers. Non, non, je suis tout croche. Fait que vous voyez ici le raglan. Voilà. Fait qu'en faisant le raglan, on vient faire des jetés. Fait que c'est super mignon. Puis le raglan est fait un peu plus haut, de sorte qu'on est capable de bien voir, là, quand on le porte, on voit bien la différence au niveau du raglan. Puis, c'est tout. Après ça, quand on a fini, on sépare. C'est droit. Vous y allez la longueur que vous voulez. Vous y allez les manches, la longueur aussi que vous voulez. Fait que c'est vraiment le fun à tricoter, puis très, très rapide. Donc, je reprends cette étiquette-là. Que mes chiens n'ont pas mangé. C'est un exploit. Donc, c'est la Filco Lana péruvienne. Voilà. Fait que c'est pour ça que je suis mélangée, là. C'est pour que vous puissiez voir les noms dans le bon sens. Donc, péruvienne, vous pouvez... Les kits sont faits. Fait que vous pouvez acheter... vous pouvez acheter le kit. Regardez bien votre... Ah, t'as pas fait les kits? Non, j'ai pas eu le temps. Mais je vais les faire aujourd'hui. OK, ben moi, mettons dans le médium, je suis allée voir une dame qui l'avait faite. Avec la péruvienne. Elle avait pris 8 balles pour le médium. J'aimais le fit, tout ça. Fait que, comme je vous dis, là, moi, j'ai 8 balles. Puis présentement, je suis à ma 3e, incluant l'échantillon que j'ai fait, que je vais vous montrer d'ailleurs l'échantillon. Julien a trouvé une façon de faire l'échantillon en rond, sans que tous nos fils... je vais essayer de vous l'expliquer, là, ça sera peut-être pas simple comme ça, mais une vidéo sera sûrement nécessaire. Donc voilà, je vous la recommande fortement. Donc, que c'est une laine qui est non traitée. C'est léger, donc même si c'est un chandail avec une grosse laine, vous n'aurez pas l'impression de porter quelque chose de bien lourd. Puis comme je vous dis, 8 balles, ça fait à peu près un chandail de 400 grammes. Fait que c'est quand même pas une grosse affaire très très lourde. Voilà.
Fait que j'adore la couleur. La dame, elle l'avait faite dans le jaune. Ça passait proche. J'ai fait mon échantillon ici. Et je l'ai fait, vous voyez, en rond, mais il y a juste des brins d'un côté. C'est ça, je pense qu'on va vous faire une vidéo là, pour vous montrer comment ça fonctionne. Quand vous tricotez, au lieu de venir tout passer votre fil à l'arrière pour tricoter en rond, simuler un rond, puis quand tu arrives pour, si tu veux garder ta laine puis pas la couper, tu arrives à plat comme ça, tu as tes brins de laine qui sont là, sinon tu les coupes, mais tu peux plus réutiliser. En tout cas, moi, ça m'achalait beaucoup. Puis aussi, on a deux côtés qui ne sont pas égaux, là, parce que quand on fait ça, le bord n'est pas très, très net. Donc, ce qu'on fait, je vous l'explique en gros. Je ne sais pas, Julien, si tu te souviens, si tu pouvais mettre le lien du vidéo, tu avais vu ça ou OK, parfait. Julien va vous mettre le lien là, pour mieux comprendre. Donc, on tricote à l'endroit. Après ça, on glisse nos mailles. On prend notre fil, on l'amène ici, puis là, comment je pourrais dire ça? On estime la longueur de fil que ça va vous prendre. Moi, c'est un 3 fois et demi à peu près. Puis la loupe, là, moi, je ne voulais pas en manquer, fait que mes loupes sont grandes. Puis la loupe, elle reste ici. Fait qu'on tricote après le fil, puis quand on a fini, il reste le trop grand de fil qu'on a pris finalement. Fait qu'on a juste l'espace comme ça ici. Fait que Julien va vous mettre le lien si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Je sais que quand je dis dans mes cours, il faut faire un échantillon. Un, c'est deux, il faut le faire en rond. Fait que je trouve que c'est une façon intéressante de venir faire l'échantillon qui est un petit peu moins chiante que l'autre façon où moi-même, je n'aimais pas ça, on emmène les fils en arrière et tout ça. Fait que voilà, je pense que ça peut être vraiment intéressant. On a Sylvie Benoît qui l'aime la technique. Ah, Sylvie, tu l'as? Ah, OK, bon, mais super, Sylvie, c'est ça. Il y a juste un petit, il faut juste prendre. C'est parce qu'à un moment donné, tu prends ton fil, puis là, moi, je commençais à l'envers. Fait que là, pour mes bordures, il fallait juste que je me mène d'un peu, mais je veux dire, après ça, il n'y a aucun problème, là, ça va très bien. Fait que c'est une belle façon de le faire. Je l'ai bloqué, mais comme je n'ai rien coupé, si jamais j'en manque, ben j'aurai ce petit bout-là qu'on pourra se servir. Donc, je vous recommande fortement la péruvienne. On a quand même pas mal de couleurs. Sachez aussi que je passe à une commande de Filco Lana aujourd'hui ou peut-être lundi. Je vais peut-être attendre que les commandes passent et tout ça. Puis je pense je vais commander la Tilia parce que souvent Mathilde est en train de faire un chandail aussi, là, on vous en parlera. Avec Mathilde, si tu es à l'écoute, si tu veux mettre soit une photo de ton chandail ou nommer le nom, c'est un gros chandail en torsade, un V-neck, fait que c'est rare là, les cols en V. Puis eux autres vont utiliser la péruvienne avec la Tilia qui est le mohair coordonné avec. Fait que voilà. Ben cool. Fait que ça, j'espère l'avoir fini la semaine prochaine. Je pense que oui. Si je fais juste ça. Donc, voilà. Là, j'ai pas le nom du châle. I shall build. Quoi? Ouais, c'est un jeu de mots. I shall build. Build my fortress. Mais non. Mais là. Ouais, je vais le mettre. I shall build my fortress, c'est ça. Je vais mettre le lien. C'est qui la designer? Fran Carlé. OK, bon, ben c'est ça. Il va tout vous mettre ça. Donc, Anne nous a tricoté ce châle. On avait le goût de peut-être vous... ça fait longtemps qu'on ne vous a pas présenté de projet avec la amulette. Donc, c'est 2 balles, c'est amulette fingering, 2 balles que ça prend pour faire ce châle-là, qui est quand même assez intéressant au niveau de la grandeur. Puis, si vous avez le goût d'un petit défi, là, il y a quand même des torsades. Donc, c'est pas plate. Fait que même la première, là, je dis ça, puis écoutez. Ben, c'est pas une trop grosse section. Non, mais même le niveau, le cadre du châle, si on peut dire, là, il y a quand même aussi un petit... Fait que oui, c'est du point mousse, mais avec une petite, on le voit-tu bien? Avec une petite torsade, voilà. Donc, vraiment cool à faire. Porte super bien, pas trop gros. Un petit peu. Là, c'est un triangle, comme ça. Donc, on peut le porter vraiment
pour avoir de la chaleur au niveau du cou. C'est toujours un peu le cas. Puis encore là, une autre fois, si vous voulez plus le porter. Des fois, moi, sur mon manteau, j'aime bien le porter un peu plus. Hey, je suis complètement désorientée. Complètement. Non, plus haut. Puis en plus, je me vois noir. Fait que ça l'aide pour mon histoire. Fait que c'est un super beau châle à faire. 2 balles. Si vous ne connaissez pas la amulette, c'est un beau projet pour la connaître. Donc, c'est un mérino, lin et soie. C'est non traité. Le lin, encore une fois, amène un petit tweedé là, à la couleur parce qu'il ne prend pas la teinture comme... voilà. On voit un peu là, le petit... c'est pas régulier comme c'est le lin qui fait ça. Voilà. Donc, 2 balles d'amulette fingering. Ce qui est le fun, c'est que dans le fond, c'est un châle qui pourrait s'adapter à n'importe quelle grandeur, mais comme tu ne fais pas d'échantillon, tu finis quand tu arrives à pas mal au bout de ta balle. OK, bon, c'est ça. Fait que c'est sûr, dans les châles, on ne fait pas souvent, on n'a pas le goût de faire des échantillons. Je vous donne congé pour les châles, faire des échantillons. Encore une fois, par contre, il faut se connaître un peu notre tension. Il faut être consciente que si on commence puis que c'est trop serré, qu'on recommence. Tu sais, moi, des fois, je me dis, comme une tuque, mettons, j'en fais pas d'échantillon. Je trouve que c'est plus long de faire mon échantillon que de commencer la tuque puis de voir si elle fait ou pas. C'est moi, mais je vis avec les conséquences aussi après. Je les connais. Si ça ne fait pas, je vais recommencer. Mais les châles, c'est un peu comme ça aussi. Si c'est votre premier châle, puis vous ne savez pas si vous êtes souvent sur la tension que les designers demandent, là, dans la moyenne, ben peut-être commencer en se disant si c'est trop lousse ou si c'est trop serré, je vais recommencer en changeant mes aiguilles. Mais sinon, vous pouvez y aller, partir et voilà, vous jugez par la suite. Puis quand vous n'avez plus de laine, ben, vous arrêtez. Il n'y a pas de... c'est pas plus grave que ça. Là. Fait que voilà. Je vous le montre de tout son long. Fait que ça, c'est pour le châle que je ne connais pas le nom. On a aussi une nouvelle laine que je suis vraiment contente de vous parler. C'est ma laine maison qui est Annie et Isabelle. Oh, j'espère que je ne me trompe pas. Là. Je m'excuse les filles si je me trompe. Je pense pas. C'est Isabelle? Je n'étais pas prête là, à donner cette information-là. Alors, c'est ma laine maison. Oui, tu as raison. OK, les noms sont bons. Donc, voilà. C'est eux, ce qui travaillent, c'est vraiment au niveau de l'alpaga. Ils ont des alpagas, ils élèvent des alpagas, mais c'est pas leur laine d'alpaga, c'est pas leur fil à eux autres. C'est un fil qui importe du Pérou, si je ne me trompe pas. Et, ben oui, il est écrit ici, Annie Isabelle. Donc, c'est ça. Mais je peux vous dire, moi, l'alpaga, je vous en ai déjà parlé. Je n'étais pas une tripeuse d'alpaga. Et je trouvais que bon, ça n'a pas tant de tenue, c'est très drapé, tout ça. Bon, pour des gens, c'est correct, ou pour certains projets, c'est correct aussi. Mais ça me piquait. Donc, je ne voulais pas aller nécessairement vers ça, surtout pas pour un châle. Cette semaine, dans mon cours de crochet, mardi, une fille, elle avait un châle fait avec cette laine-là, exactement celle-là. Donc, j'ai mis le châle pendant tout le cours et, grande surprise, il ne m'a pas piqué. Donc, je pense que j'en ai déjà parlé aussi au niveau de l'alpaga. Moins on paye cher, plus ça pique. J'ai le goût de vous dire ça. Mais là, je ne veux pas me faire tirer des roches, là. Mais je sais que, mettons, on achète de l'alpaga d'une compagnie vraiment commerciale et qui n'est pas trop dispendieuse. Je ne suis pas sûre qu'eux autres prennent le temps d'enlever les fils de garde. Le fil de garde, dans la toison, c'est vraiment ça qui va nous piquer la peau, là, parce que c'est plus dru, plus rêche. Et c'est ça qui fait que ça nous pique. Aussi, l'âge de la bête et tout ça, donc il faut juste s'assurer qu'on a toujours le même micron. Le micron, c'est ce qui mesure la douceur de la laine. Et c'est ça, fait que le fournisseur a été bien choisi. Même si c'est au Pérou, le fournisseur a bien choisi, la qualité de la fibre est vraiment intéressante et non, ça ne m'a pas piqué pendant 2 heures, promis, étampé, même que je me suis dit, intéressant. Donc, on va faire tricoter un châle, on va vous montrer qu'est-ce que ça donne, on va vous faire tricoter un châle pour vous le montrer. Mais en attendant, c'est un fingering, c'est laine alpaga et nylon, c'est une laine à chaussettes. Qui est traité Easy Wash. Donc, le Easy Wash, c'est un traitement qu'on fait qui est moins dommageable pour l'écologie et tout ça. Je n'ai pas les détails, peut-être qu'on pourra vous revenir là-dessus au niveau du Easy Wash, mais vous pourriez faire des recherches là-dessus.
Donc, ça utilise moins de matières chimiques et des choses comme ça, ou peut-être même peu, là, mais j'ai pas je ne vous parlerai pas de ça sans le savoir. Et c'est ça. Donc, ça fait des belles chaussettes. Lise en avait fait, malheureusement. C'est sa mère qui les a dans les pieds. Pas, heureusement pour la mère, malheureusement pour moi, que je ne peux pas vous le montrer. Mais ça donne vraiment intéressant au niveau de la chaussette parce que souvent, on aime ça, l'alpaga. On s'en fait beaucoup demander. Puis pour les chaussettes, c'est vraiment intéressant. Le prix, c'est-tu? Ah, c'est 32. Donc, le prix est 32 $, les chevaux de 100 grammes. Et il y a 400 mètres dedans, donc un peu pour vous montrer la souplesse et la légèreté là, de ce fil-là. Donc, elle aussi, ce qui me parlait, c'est qu'ils font des chandails, ils font tout avec ça, tout. Donc, voilà. Fait que à vous, là, pour l'essayer avec une paire de bas, ça peut être vraiment intéressant. On n'a pas toutes les couleurs. Allez voir sur le site, on les a toutes mis. Mais je peux juste vous montrer, tu sais, qu'ils ont aussi des variegated. Des fois, on a le goût là, de tout ça aussi. Ça, c'est la couleur coquillage. Vraiment joli. Puis ici, on a la couleur teal bleu, tu sais, qui irait vraiment bien ensemble si on a le goût de se faire un châle. Je vais demander la semaine prochaine à la personne qui était là dans mon cours quel est le nom du châle qu'elle a fait. Là, je pense que c'était 2 balles, une variegated puis une unie. Ici, on a plumeau et terracotta. Excusez-moi. Voilà, fait qu'on vous en met des petits fils. Ça, c'est très beau. Donc, on parle de papillon de nuit. On a du gris, on a un petit vert, on a un petit orange. Très beau, là, pour une belle paire de bas, ça peut être intéressant. Encore une fois, 2 balles. Vous allez pouvoir faire avec un 400 mètres facilement une paire de chaussettes avec les talons au bout de pied d'une couleur. Puis le contraire pour une autre paire de chaussettes. Ben, je pense que vous la connaissez. Non, mais c'est ça, je pense que vous la connaissez parce qu'elle était déjà très populaire dans un autre magasin. Maintenant, les autres sont partis de leur côté, donc voilà. Très populaire. Et là, j'ai vu passer, là, c'est vraiment celle-là, c'est du Alpaga Easy Wash avec du nylon 75-25. Il y en a d'autres laines. On est en train de faire... on fait tricoter aussi un châle de Steve Rousseau en lace. J'ai hâte de voir le résultat. On n'a jamais trop travaillé ces patrons assez, donc là, ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, ça, c'est en train d'être travaillé aussi, mais il y a d'autres bases qu'on pourrait aussi emmener, mais on a décidé de commencer avec celle-là. Mylène Coulombe, j'ai fait le châle texture avec les laines ma laine maison et ça donne un super look. Wow, oui, c'est ça, on peut vraiment... Tout ce que vous aviez déjà fait, le châle, l'air de fleuve, vous pourriez les faire avec ça aussi, ça serait super intéressant. Voilà, fait qu'on, j'espère que les choix de couleurs qu'on a fait, que vous aimerez ça, mais je pense qu'on a des belles choses là-dedans. Donc, à suivre pour ça, mais oui, effectivement, je pense que c'est une laine qui est déjà connue et populaire. Avec Papillon de nuit, c'était pas la couleur que tu as montré en même temps? La quoi? Papillon de nuit, tu as montré l'autre couleur. J'ai montré orange brûlé. Orange brûlé, parfait. Ça, c'est mes teintes, hein? Mais c'est vraiment plus orange, là. Peut-être qu'on le voit un peu. Non, on le voit orange. C'est un beau... Je ne sais pas où le mettre pour l'avoir là. J'avais vu un autre commentaire que je voulais... J'ai fait une veste en rubis magnifique. Nathalie Desrosiers, tu l'as faite avec... La base, ça s'appelle... c'est berger belge. Donc, ça, c'est la base. Donc, est-ce que c'est fait, Nathalie, avec cette base-là ou un 100% alpaga? Ou juste pour savoir, j'aime ça, voir vraiment qu'est-ce que vous avez fait avec ce fil-là. Aussi pour inviter les gens à l'utiliser puis pas avoir peur, vu que c'est de l'alpaga, puis j'ai dit que l'alpaga, ça s'est foiré. Je m'excuse. Peut-être que je ne connaissais pas bien non plus qu'est-ce qu'il en était. Mais voilà. C'est sûr que ça vous fait des choses qui sont très souples avec un drapé aussi. Ça, Julien, il me reste peut-être... là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je travaillais avec des aiguilles de mon nouveau kit Forte qu'on a reçu de Chiago. Ça, c'est le 2.0, donc
Il y avait une première version, ils ont eu à corriger des petites choses. J'imagine aussi des commentaires que les gens, les utilisateurs avaient dit. Donc, je vous montre ça. C'est un kit de luxe, c'est sûr. Donc, il est dans une étui comme ça. Je sais que la première fois, les aiguilles sont en ébène. Mais là, ils ont mis un... C'est-tu du stainless au bout? Oui, hein? Ou c'est une autre matière? Donc, berger allemand. OK, Nathalie Desrosiers, c'est berger allemand. Moi, j'ai berger belge. Acier inoxydable. C'est en acier inoxydable, donc c'est ça. Pour les jusqu'à 5 mm, après ça, les grosses, c'est en ébène. Les grosses, c'est en ébène? Oui. Ben, ils ont aussi le pointe. Oui, la pointe en stainless. OK. Puis, les plus petites, c'est pas en ébène. Non, ça, ils l'ont changé. Parce que ça cassait, j'imagine. Puis, c'est en quoi? Fibre de carbone. Fibre de carbone. OK. Donc, fibre de carbone pour les petites, puis les grosses, c'est de l'ébène. Puis, on a l'acier inoxydable. Une petite affaire. Julien, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. Bon, OK, on me virer de bord. Donc, on a toutes les aiguilles comme le kit de base. Donc, on parle de 2,75 jusqu'à 10 mm. C'est vraiment là, un kit complet. Vous avez ici tous les câbles. Vous avez les 360, les swivel 360. Puis, ils ont rajouté aussi des câbles rouges. On sait qu'il y en a qui préfèrent les rouges. Moi, honnêtement, là, je tricote avec les sauvages, je n'ai même pas vu de différence. On sait que les sauvages, c'est que ça tourne. L'aiguille, elle va tourner au lieu que ce soit tout votre fil qui est pogné après l'aiguille puis qui tourne. Si vous tournez votre aiguille, le fil va vouloir aussi twister. On a le ciseau, on a un crayon, on a une boîte avec marqueurs, adaptateurs. Je ne sais pas s'il y a les adaptateurs, mais il y a les connecteurs. Aiguilles à laine, T-pin, quelques-unes pour venir visser. Vous avez un cœur aussi, caoutchouc. Tout est là. Vous avez votre gauge ici. Vous avez votre ruban mesuré, ciseaux. Aussi, j'avais rien. Je pense ça, non. Puis ici, un petit attache là, que vous pouvez venir mettre, une espèce de mousqueton là, que vous pourriez venir accrocher un rond avec des marqueurs, mettons. Fait que c'est vraiment un kit de luxe. On en avait 10, il nous en reste un, 550 $. C'est sûr que c'est pas donné, mais c'est pour celles qui adorent les chiagous puis ont le goût de tout avoir. Là, ça, c'est vraiment intéressant. Il nous en reste un, mais je pense qu'il y en a. J'ai pas validé s'il y en avait encore. Je sais qu'au début, quand on les commandait, on était un peu rationné, mais là, on n'a pas eu ce mot-là. Comme tel, ce mot voyons, on n'a pas eu cet avis-là, on va le dire comme ça. Juste des fois, peut-être, c'est Sylvie Benoît qui disent qu'ils ont corrigé les swivels, parce qu'ils disent qu'ils accrochent, mais c'est pour ça qu'ils ont inclus des rouges, parce qu'il y a des fibres comme le verre. Oui, oui, OK. Ça, c'est drôle, hein, c'est quand moi je fais des affaires. Ça marche-tu? Ah, je voulais juste prendre le pouce en l'air. Oui, effectivement, donc, oui, tout à fait. Donc, dans le swivel, il y a des... c'est pas soudé parce que ça tourne. Puis quand on travaille avec le mohair ou des fils assez fins, ça pouvait être dérangeant. Oui, ça, je l'admets parce que des fois, on peut voir là, que ça accroche un peu. C'est pour ça qu'ils ont mis les câbles rouges et qu'ils ont changé aussi le matériau pour les plus petites aiguilles et qui ont rajouté là, le bout de stainless. Fait que voilà. Je pense que c'est tout. J'espère que vous avez reçu votre courriel vous avisant de la base, je vais vous en reparler, la base, comment on l'a appelé, non? L'exclusivité du mois. Merci, madame! On me crie les réponses de partout. On me dit à l'oreille, exclusivité du mois. Donc, l'exclusivité du mois, c'est une base qu'on vous fait découvrir par mois qui sera mise en vente à une date et une heure bien précise parce qu'on est en quantité très limitée. Et donc, couleur inédite et base inédite. Peut-être que oui, peut-être que c'est une base qu'on a déjà eue et qu'on a beaucoup, que vous avez aimé, qu'on veut vous refaire découvrir.
Mais il y a tellement de choses qu'on peut vous faire découvrir sur 12 mois. Là, je veux dire, on a le temps en masse d'avoir du plaisir. Donc, on avise du moment par infolette seulement. Si vous n'êtes pas abonné à notre infolette, c'est le temps de le faire. Julien, est-ce que tu l'as mis dans l'infolette de demain matin? Non. OK. C'était tout envoyé. Donc, c'est ça. Fait que pour le prochain mois, si vous ne l'avez pas fait. Donc, c'est en vente ce week-end. Je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas l'heure, mais je pense que ça va partir assez vite. Timothée a fait un super beau coloris. Et voilà. Fait que à suivre, on s'en reparle la semaine prochaine, si jamais il en reste. Mais on en a quoi, 30? 35, 39, 40? 39. 39. Puis aussi, ben là, j'ai eu la question. Là, dans ce cas-ci, on peut acheter qu'une seule lame. Oui, exactement. Donc, dans ce cas-ci, je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Ben, pourquoi? Je comprends pas, mais voilà. Quelqu'un voulait passer. Oui, ce fois-ci, c'est qu'une balle parce qu'on a une balle, vous avez suffisamment, c'est pas une balle de 100 grammes, c'est une balle de 150 grammes. Vous allez en avoir assez pour faire un projet. Donc, ça dépendra. À moins de couleurs uniques, on ne veut pas nécessairement aller là, mais je ne le sais pas. Puis là, ça sera des quantités chandail, ça m'en prendrait plus que ça. Donc, présentement, ça sera une balle par personne parce qu'il y a le 39. Donc, on essaye que tout le monde puisse se mettre une sonnerie là, pour aviser de l'heure pour aller faire l'achat de la balle. Comme ça laisse la chance à tout le monde de le faire. C'est pas le matin, c'est pas le soir. Oui, mais en tout cas, on essaie de regrouper un moment où ça sera plus facile pour tout le monde, pour que tout le monde ait la chance d'en avoir une. Ceux qui veulent en avoir aient la chance, c'est ça. Voilà, après ça, j'ai... Ah oui, on a remis... je reviens. Après ça, Julien va prendre la relève. Julien et Lise, la semaine passée, on avait notre cours de filage avec Marie-Pierre de Mappy Création. Filage au fuseau. C'est ce que Julien a réussi à faire. On voit-tu bien? Voilà. C'est quand même bien, c'est quand même égal. Donc, juste vous dire que c'est ça, c'est possible pour tout le monde parce que Julien n'a pas de talent. C'est comme si j'en dirais que je m'en allais dire ça, Julien n'a pas de talent puis il réussit. C'est quand même assez rapide comme apprentissage, malgré que ça a l'air peut-être un peu... on ne comprend pas comment on étire le fil et tout ça. On a un autre cours le 24 février. Donc, c'est en ligne présentement. Si ça vous tente de vous inscrire, il y a 10 places maximum. Et aussi, pendant le cours, la semaine passée, il y a des gens qui ont fait part que ça les intéresserait d'avoir un cours sur Rouet. Donc, ça, c'est le 9 mars. C'est ça? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que... Et c'est donc le 9 mars, samedi le 9 mars, si ça vous intéresse. Ça, c'est 4 personnes? 4 personnes maximum. 4 personnes, il y a moins de monde parce que, bon, c'est plus un peu demandant pour Marie-Pierre. Donc, sur Rouet, 4 personnes, vous devez avoir votre Rouet. Il y a la liste aussi sur le cours. Là, vous allez voir qu'est-ce que vous devez avoir entre vos mains. Sachez que ici, j'ai les Kiwi 3. Si jamais vous n'avez pas de Rouet et vous voulez vous en procurer un, j'ai les Ashford qu'on a le temps de commander, là, si vous m'en parlez, pas trop long. Et j'en ai un ici aussi en ligne qui est disponible là, pour l'achat. Puis ça vous prend, j'ai commandé aussi d'autres choses, là, des Lazy Kate, j'ai commandé des brosses aussi pour carder. Donc, on commence tranquillement pas vite à mettre des choses en ligne parce que quand on vous offre ces cours-là, les gens aussi veulent acheter, tu sais, des fois, moi je me connais, je suis un cours, ok, oui, je veux ça, je veux ça, je veux ça, donc on va en avoir, c'est commandé. Puis il y a les fibres aussi, les fibres, je vais essayer de vous les mettre en photo, mais on a des fibres teintes par Timothée qui va, j'en ai acheté d'autres bases aussi qui va sûrement teindre dans les prochaines semaines. Puis on a aussi les fibres de Ashford, qui est du Merino et du Corriedale. On a les deux bases. Et Julien aussi, je pense que c'est reçu, hein, les aiguilles à feutrer? Oui. Donc, comme on a la fibre, on s'est aussi procuré des aiguilles à feutrer. Donc, vous allez retrouver ça là,
On va faire un menu différent là, pour que ce soit plus facile pour vous là, de retrouver ça. Mais si vous tapez dans la loupe feutrage, vous allez retrouver les aiguilles à feutrer et tout. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais laisser la parole à Julien qui vous parle de son joli châle. Bye bye, bonne semaine! Ah oui, puis hier, si vous n'avez pas vu le live, j'ai fait un live assez rapide. On a reçu une grosse commande de Ferner Wool, donc on a de la DK et on a aussi du fingering. Donc tapez Ferner, puis vous allez trouver qu'est-ce qu'on a en stock présentement. Bye bye! Julien, c'est à toi. Oui. Alors bonjour, juste pour venir sur le village, tu as vu que j'ai expérimenté, c'était une première fois. Vraiment un beau cours à suivre, même si vous ne voulez pas en faire une carrière, moi non plus. Moi, je vais continuer à filer un petit peu au fuseau. C'était juste amusant de rajouter une corde à son arc ou comme apprentissage. Moi, c'était stimulant aussi. Des fois, c'est le fun de revenir un élève. Comme je donne des cours, des fois, c'est de me mettre à la position d'un élève puis de voir comment, avec les difficultés. Donc, c'est dans ce cas-ci aussi que ça m'a intéressé. Et c'était le fun. Tout le monde avait des objectifs différents et tout le monde a réussi à filer un fil, différentes grosseurs, mais ça, c'est toujours une dextérité qu'on doit acquérir. Mais, même si, moi, je vous encourage à venir le suivre. C'était vraiment agréable. C'est un 2h30 qui a passé super vite et c'était vraiment intéressant. Voilà. Alors, voici le châle. Comme je l'avais dit, je l'ai commencé donc le lendemain que je vous en ai parlé, qui est le Brie Ornate par Stephen West. Et j'ai déjà la moitié de fait. Alors, je vous montre. Alors, là, c'est comme ça. C'est ça qui est amusant. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un projet avec des points différents. Ça me faisait du bien. J'ai fait beaucoup de points mousse, beaucoup de jersey, puis c'est parfait. Là. Il y a des projets qui s'y prêtent. Mais là, d'aller jouer avec nos aiguilles, changer de motif, il y a quelque chose de motivant, puis il y a comme un sens d'étape avec les bandes. Alors ici, c'est quand même, puis je vous en parlerai après. Donc, je vous montre ici, c'était un nouveau point. Par là, voilà. Alors ici, et ce qui est le fun, c'est qu'il fait des vidéos pour tous les points qu'il présente. Alors ici, après ça, on a toujours de la brioche, donc d'où le nom Brie Ornate, brioche à une couleur. Toujours séparé par une petite bande en point mousse. Ça, c'est un nouveau point, donc ça appelle ça les dip stitch. Dans le fond, qui est des points où on va aller piquer dans notre tricot plus bas et on va faire une maille qui est étirée. Un peu comme peut-être le châle bloc de Jean-Philippe Clich, donc il peut avoir un principe similaire. Pas besoin d'un crochet cette fois-ci. Encore là, toujours bien expliqué avec vidéo. On revient et là, ça c'est le dernier point présenté qui était dans son châle mystère. Alors moi, j'étais content parce que je voulais le faire et encore là, c'est une maille qu'on vient piquer plus loin et ça nous crée un motif. Donc ça, c'est un châle qui est donc j'ai déjà fait la moitié du châle, fait qu'il me reste 2 bandes à réaliser. Donc ça se tricote assez vite pour un Stephen West, parce que ça peut être des fois des projets de longue haleine. Puis c'est ça. Donc en DK au lieu de fingering. Et puis les points qu'il fait, ben ça rajoute de l'épaisseur. Donc il y a vraiment une texture moelleuse, plus épaisse. J'aimais beaucoup la dimension aussi. Donc là, j'ai juste la moitié. Il me reste 2 bandes. Donc, à mon avis, quand je vais le porter, il n'ira pas plus loin que là. C'est sûr qu'une fois porté, il va être plus. Donc, tu sais, ça va faire un beau châle. Donc, j'aimais toute la dimension, les points. C'est amusant. Donc là, moi, au niveau des couleurs qui me manquent de ce kit-ci, donc après ça, je vais faire le gris foncé et je vais finir avec le Esmeralda. Et moi aussi, c'était le Quasimodo là, qui était pour ma laine panachée que j'ai décidé de choisir. Si vous êtes moins ça, vous pourriez le remplacer par un blanc. Ça ferait la job et là, ça serait plus tout en couleur unie. Mais vraiment un châle vraiment le fun à faire. Et je dois dire que là, c'est une des meilleures mises en page de patron que j'ai vues. Parce qu'il met tout dans l'ordre. Donc, on n'a pas à se promener dans le patron. J'ai même pas besoin de compteur parce que je fais juste y aller rang par rang. Dans le fond, lui, puis mettons, tu fais tes étapes, puis là, ben, tu arrives à ton point, on va dire point fantaisie si on veut, et puis là, tu as tout de suite le lien pour la vidéo, plus l'abréviation est juste au-dessus. Donc, tu n'as pas de premier dans le patron, c'est vraiment bien la mise en page. Il fait un rang en vert, puis il y a un espace, un nouveau rang endroit en vert, etc. C'est vraiment facile à suivre. Donc, à ce niveau-là, j'avoue que là, il a vraiment trouvé sa façon de faire. C'est vraiment top notch là, au niveau
de la mise en page du patron, donc patron qui est seulement en anglais, mais beaucoup de gens avec Stephen West, avec les vidéos, tout ça, qui arrivent quand même à bien suivre, même s'ils sont moins à l'aise avec cette langue-là. Surtout que Stephen West ne va pas dans le texte, donc des fois, tu sais, Potinit, il y a beaucoup de texte ou tout ça. Lui, c'est vraiment les instructions à part au début, mais c'est les instructions, donc si vous avez un lexique de maître, plus les vidéos pour les points fantaisie, même si vous n'êtes pas nécessairement la plus à l'aise avec un trou anglais, en général, c'est quand même, encore là, c'est personnel, vous connaissez, mais c'est un patron qui va être assez réalisable à ce niveau-là. Donc, je dis intermédiaire parce que, bon, il y a des points fantaisie. La brioche, pour moi, c'est pas quelque chose qui est difficile. Il y en a d'autres que ça clique pas. C'est correct. Mais un beau châle. Si jamais vous aimez les kits, vous dites, j'aime le châle, j'aime les textures, ben, vous pouvez prendre le même kit pour le châle pierre dans Stephen West, qui a exactement les mêmes quantités, donc 4 balles, qui est un ancien patron, mais qui est très beau en déca, qui a été très populaire. À ce moment-là, on est plus dans les jeux de maille endroit-envers. Mais ça peut être une belle suggestion, donc, de patron en fer avec les mêmes lenses. En pire des cas, si je vais m'essayer avec lui, ben, vous pourriez toujours changer de patron si vous faites finalement, je pense que je suis pas d'attaque pour celui-là. Mais, ça se fait très bien, il est vraiment amusant. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup l'affaire. Fait que voilà, fait que moi, ça complète. On vous retrouve la semaine prochaine. Je vais vous faire, comme je dis, là, on a une semaine occupée, on a reçu beaucoup de nouveaux produits. Donc, au niveau, tu peux rire de moi parce que moi aussi, je me trompe d'essence. Donc, je vais vous faire les kits pour le chandail aujourd'hui, donc en après-midi. Vous pourrez les voir à ce moment-là. Je n'aurai pas à calculer les quantités. Très beau chandail, surtout, je pense, à faire avec une couleur vive. Là. Donc, il y a des couleurs intéressantes. Il y a un beau corail, un beau jaune. C'est le chandail parfait pour aller chercher un pop de couleurs, mais on a aussi des belles couleurs de base dans la péruvienne. Fait que là-dessus, je vous souhaite donc une bonne fin de semaine. Venez nous voir, on est toujours disponible donc aujourd'hui et demain. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.